Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez connaître Dieu qu'en l'expérimentant. Eh bien, dans la plupart des livres spirituels, il est dit que Dieu, de par sa nature même, est quelque chose qui ne peut pas être compris. Et donc, que toute science vouée à la quête de Dieu finira tôt ou tard par devenir obsolète. Dieu est tout et partout en même temps. En particulier, Dieu est ici avec et en vous. Maintenant, ce qui nous sépare de la connaissance de Dieu, c'est l'identification avec notre ego. L'ego humain a tendance à donner à Dieu des attributs qui lui sont propres, comme par exemple personnifier Dieu comme une entité avec une barbe assise sur un trône quelque part. Bref, il fait de Dieu une entité externe qui a un ego pleinement développé, capable de juger et de condamner comme lui-même. Prenez n'importe quelle mythologie ou divinité de n'importe quelle religion, et vous aurez un Dieu qui est la création de l'ego collectif des adeptes de cette religion. C'est pourquoi il faut un esprit spirituellement éveillé pour réaliser qu'on ne peut vraiment connaître une chose qu'en devenant cette chose-là, et donc que vous ne pouvez connaître Dieu qu'en l'expérimentant à l'intérieur de vous, parce qu'autrement, vous n'en apprendrez que plus sur sa création que sur son mystère proprement dit. Comme d'ailleurs l'avait dit Nikola Tesla, si vous voulez trouver le secret de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration, parce que tout est énergie, et l'énergie se rapproche déjà plus de Dieu que toute autre définition de Dieu lui-même. Maintenant, voici une vérité qui n'est pas comprise par la science et qui fait qu'aucune recherche ou découverte scientifique ne peut aboutir à la connaissance véritable du réel. Eh bien, il s'agit de comprendre que l'acte de regarder ou de rechercher est un acte de création et non de découverte de ce qui est. En d'autres termes, ce que la science trouve à travers ses recherches n'est pas un aboutissement sur une réalité finie, mais un acte créateur de ce qui peut être. Car, dans les sens, nous sommes des médiateurs de l'expansion de Dieu dans l'univers. Ce qui signifie encore que ce à quoi nous accordons notre attention dominante se manifestera dans notre réalité individuelle ou collective. Ainsi, l'acte de regarder se terminera toujours par l'acte de création, car nous sommes à la fin de la chaîne de création et nous avons le pouvoir de manifester de nouvelles réalités. Nos pensées et nos sentiments donnent naissance à de nouvelles réalités à chaque instant. Cela signifie entre autres que vous ne trouverez pas Dieu en le cherchant à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Car ce que vous trouvez lorsque vous cherchez Dieu est une autre création de Dieu. Dieu est présent dans toute expérience que vous vivez, qu'elle soit joyeuse ou triste. Dieu n'est pas et ne sera jamais séparé de vous ou d'aucune expérience que vous créez à travers vos pensées. Maintenant, même si l'ego est ce qui nous empêche de faire l'expérience de Dieu, l'ego est aussi la raison même pour laquelle la création et les possibilités infinies existent. Par conséquent, pour mieux surfer dans ces possibilités infinies, nous devons apprivoiser notre ego et l'assujettir à la conscience de Dieu. En d'autres termes, c'est notre moi individualisé qui rend ce jeu de la vie amusant, mais aussi parfois pénible. Par conséquent, le but n'est pas de se débarrasser de l'ego, mais de l'embrasser avec grâce, sans s'y identifier complètement, sachant bien sûr que vous n'êtes pas l'ego. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de faire une distinction entre votre ego et votre nature profonde, vous allez commencer à connaître Dieu de plus en plus et à faire l'expérience de Dieu dans votre vie. Cela veut dire que vous allez commencer à être libre du conditionnement de l'ego et de plus en plus être connecté à votre intuition ou encore à votre dimension intérieure, c'est-à-dire à l'essence de Dieu qui ne se manifeste à vous que dans le silence de l'ego. À partir de là,
vous pouvez connaître et faire la volonté de Dieu dans votre vie. Donc en conclusion, vous ne pouvez pas connaître ou rencontrer Dieu en le cherchant à l'extérieur, parce que tout d'abord, Dieu est partout et est tout en même temps. Et d'autre part, Dieu se révèle à vous seulement lorsque vous vous désidentifiez de votre ego. Car lorsque l'ego cesse de parler, alors Dieu parle. La vie devient extraordinaire lorsque vous ne vous identifiez plus à votre ego. Et lorsque vous commencez plutôt à apprécier le rôle de l'ego, c'est-à-dire la possibilité d'endosser plusieurs rôles différents dans votre vie, tout en restant conscient de votre nature profonde, conscient de votre pouvoir créateur à travers la fréquence de Dieu en vous. Comprendre que tout est en vous et que Dieu est une vibration ou un état de conscience présent en vous à chaque instant. Lorsque vous comprenez cela, votre vie devient une aventure vouée à l'expérimentation et à l'expression du mystère de la vie, loin de la tyrannie de l'ego. L'être ou l'abondance illimitée, c'est la connaissance et l'expérience de Dieu dans votre conscience, ne serait-ce que pour un instant. Lorsque l'ego se dissout complètement et que vous devenez un avec la fréquence de Dieu en vous, vous savez que vous pouvez manifester la vie que vous voulez et profiter de l'expérience incroyable de la vie dans ce monde. Mais cependant, en portant toujours l'attention sur la chose la plus importante, la présence de Dieu en vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu similaire.